plutôt d'espoir, car il met en Lettre de Tal lumière Chaler. ce que nous sommes en train d'effacer, c'est-à-dire l'ombre. Et il en était un des premiers chevaliers. C'est pourquoi je lui rends hommage ce soir. Merci Tal. Gratitude infinie. Je me rends compte que j'ai subi depuis bien des années des tentatives d'assassinat multiples en tout genre, à travers les censures de tous les médias. Attendez, je vais vous la mettre à l'écran. Chaleur. Je me rends compte que j'ai subi, oui, c'est bon, que j'ai subi depuis bien des années des tentatives d'assassinat multiples en tout genre à travers les censures de tous les médias et les campagnes de calomnie pour me ridiculiser aux yeux de ceux qui croient en moi. Me clouer le bec lorsqu'ils n'ont pas de vraies réponses et créer des croix noires sur ma personnalité afin que les plus fragiles aient honte de me suivre et de m'inviter à des événements. On sait de quoi il parle. Quelle macabre démarche que beaucoup parmi nous ont compris ou subi en solo pendant que notre monde continue sa marche vers sa destruction. Et finalement, des attaques par ondes psychotoniques ou électromagnétiques ciblées. Je me suis posé la question de savoir ce qui avait pu me détruire aussi bien et aussi puissamment. Et j'ai eu l'information de ma voix intérieure que ce n'était pas moi tout seul qui avait créé cette écrasante situation par un mode de vie malsaine, mais que j'ai subi, comme nombre de chercheurs de vérité, traités de complotistes, les attaques de ceux qui veulent avoir le pouvoir sur l'humanité, et que ces ondes ont détruit entièrement mon immunité, qui n'a pas pu faire son travail du tout, et qui est actuellement totalement anéanti. Depuis que j'ai écrit Vaccin, un génocide planétaire, je suis devenu une cible à abattre. Un autre exemple, depuis 5 ans, l'Institut Pasteur nous poursuit en justice pour diffamation, car nous avions dit qu'il faisait des recherches sur le gain de fonction. Le professeur Fourtillan, Frédéric Chaumont et moi-même. Et tous trois, nous savons très bien que ce sera pour une mise à mort par tous les moyens, au vu et au su de tous. Lui et Frédéric ne sont déjà plus là. Il nous reste Jean-Bernard Fourtillan. On sait très bien dans quel état il est. Il a été lobotomisé, on le sait. Ils auront eu raison de ces 3 hommes. Ce qui pourrait faire comprendre que nous puissions nous tuer, ce qui pourrait faire comprendre que nous puissions nous tuer avant, sans forcément nous en rendre compte, pour éviter de subir ces machines assassines sans aucune médiation humaine. J'en suis là vraiment aujourd'hui, très à plat, avec très peu d'espoir d'arriver à m'en sortir. Mais je me dois de vous tenir au courant et vous dire que si vraiment je suis emporté par cette maladie, je n'ai aucun regret, puisque j'ai toujours fait ce que je croyais juste et j'ai toujours maintenu mes idées nobles et fièrement dressées. Je n'ai jamais voulu tricher, mentir ou baisser ma garde sur tous ceux qui disent la vérité. Simplement, j'en paye maintenant le prix fort. Voilà, je vais voir comment ça va évoluer dans les jours qui viennent. On en connaît l'issue. Mais je tenais à vous faire le point et à vous remercier de toute la sollicitude, l'aide et les prières dont vous m'avez entouré. Merci infiniment, Dr Tal Chaler. Merci, docteur. Plus tarder,